Bonjour à tous, du coup comme convenu, aujourd'hui on va faire une petite review et un test de l'iTap de chez Boel. Donc du coup au passage je tiens à les remercier pour m'avoir permis de faire ce test. L'iTap c'est quoi? C'est un bec de service qui en fait permet de faire du remplissage en contre-pression de bouteilles à partir d'un fût. Donc quand vous allez recevoir le colis, vous allez retrouver ce que vous voyez sur l'image ici, mis à part l'adaptateur ici, on reviendra tout à l'heure. Donc du coup, là vous avez donc l'élément principal de l'iTap, où vous allez retrouver un petit bouton qui permet du coup de mettre en pression la bouteille, d'envoyer le CO2 dans la bouteille. Ici vous allez retrouver le robinet qui va contrôler la fuite d'air, qui va donc conditionner le remplissage, la vitesse de remplissage de la bière. Ici vous avez l'entrée bière, donc du coup ici la sortie pour le CO2 et éventuellement le surplus de bière ou la mousse. Et là, vous allez avoir l'entrée CO2, sachant qu'attention, c'est pas livré tel quel. Ce raccord, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Normalement, vous avez un embout cannelé comme celui-ci. Et donc du coup, bah, là, vous avez la pièce en plastique qui permet de faire le passe-paroi et de faire passer la bière. Au bout, vous avez du coup un petit raccord cannelé, pareil, qui va venir se visser au bout avec cette pièce-là. Vous avez des joints, normalement il y en a d'autres, mais je les ai déjà montés dessus. Et élément important, ça c'est la pièce qui va venir pincer, serrer votre bouteille, qui va venir serrer le goulot contre le joint et donc assurer l'étanchéité. Ça, il faut savoir qu'en fait, il en existe plusieurs sortes selon le type de bouteille que vous allez utiliser. Donc, c'est-à-dire que vous en avez pour les bouteilles de 75 centilitres, 33, etc. classiques. Et vous en avez aussi pour les bouteilles à bouchon mécanique, parce que du coup le goulot n'est pas le même, donc cette pièce là en général va venir changer. Tout à l'heure je vous ai montré aussi ça, enfin vous l'avez vu, ça en fait c'est un petit adaptateur qui permet de transformer l'iTap en bec de service classique. Donc c'est-à-dire que ça simule le goulot d'une bouteille et on vient le fixer et du coup voilà on peut s'en servir comme un robinet de distribution classique. Donc pour le montage, rien de bien compliqué, on vient visser la pièce en plastique qui sert à faire l'arrivée de bière. Attention à ce qu'il y ait bien le joint au fond. Donc bêtement, on vient le visser. Comme je vous le disais, toute mon installation est en Dunguess, que ce soit pour la bière ou pour le CO2. Du coup, j'ai un petit raccord fait maison qui permet de relier un Dunguess sur le iTap. De l'autre côté, vous devez bien avoir le petit embout pour l'évacuation. Ensuite, tout simplement, on vient le passer, on vient le visser. Un deuxième adaptateur pour la ligne de bière, toujours en Dunguess. Et vous avez juste ensuite à mettre cette pièce. Hop. Et voilà, l'installation est terminée. Maintenant, le branchement de la bière et du CO2. Pour la partie CO2, du coup, il vous faut un Y, puisque vous devez alimenter et votre fût et le iTap qui va permettre de mettre les bouteilles sous pression. Donc moi j'utilise une bouteille de SodaStream. La pression, on met un tout petit peu plus que celle du fût. Maintenant, l'arrivée bière. Donc là, on est prêt. Donc on a bien le CO2 qui va jusque dans le fût. On a bien l'autre qui arrive au niveau de l'iTap. Pareil, on a la ligne de bière qui est connectée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir une bouteille. On va maintenant passer au remplissage d'une bouteille. Avant, pensez bien à relier un tuyau sur l'évacuation, sur la sortie, et à mettre ça soit dans une bouteille, dans un bol ou autre. Par contre, faites bien attention à ce que le tuyau ne soit pas complètement au fond du récipient, parce qu'une fois que vous aurez rempli quelques bouteilles et qu'il y aura un petit peu de bière sur le fond, quand vous allez faire la purge, vu que l'air sort également par ici, vous allez en mettre partout dans la cuisine. Du coup, on a juste à prendre une bouteille qu'on vient glisser ici.
on vient la plaquer contre le joint, ce qui vient du coup assurer l'étanchéité. On pense bien fermer la sortie. On vient appuyer une fois pour remplir la bouteille de CO2, sachant que là il reste encore de l'oxygène dans la bouteille. Si jamais on a des bières qui sont fragiles, qu'on veut vraiment quasiment 100% de CO2, on peut très bien faire une première purge. On rappuie et on peut refaire s'il y a besoin. Et en tout cas, laissez-le bien sous pression juste avant le remplissage. Donc la vanne est bien fermée, on est bien sous pression. On va venir abaisser la poignée. Pour le moment, rien ne se passe, il n'y a pas de fuite d'air. Et dès qu'on va venir doucement créer une fuite, que vous entendez, on voit également la bière qui se remplit. Et donc plus la fuite d'air est importante et plus on va remplir rapidement la bouteille. Arrivé à la fin, on vient tout simplement remonter la poignée, on laisse bien ouvert pour être sûr qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur de la bouteille. Donc là on voit effectivement qu'on a un petit peu de mousse qui est passée par là. On vient déverrouiller sa bouteille. Et voilà. On vient de remplir une bouteille en contre-pression avec quasiment pas de mousse. Donc du coup, je voulais faire un petit retour sur le high-tap. Moi globalement j'en suis vraiment très content parce que je cherchais une solution pour pouvoir remplir des bouteilles depuis un fût et aussi pouvoir servir en verre. Donc cette solution permet de faire les deux, donc j'en suis très content par rapport à ça. Il y a quand même quelques points négatifs. Le premier, c'est le prix, je trouve, parce qu'il est quand même pas donné, c'est assez cher. Donc vous pouvez soit acheter directement chez eux, ou vous pouvez aussi passer par Pinta. Je crois que ça doit être les seuls en Europe, je suis pas sûr, mais en tout cas Pinta le vendent. Le deuxième point un petit peu négatif, c'est le côté un peu très plastique. Bon, même si ça a l'air assez robuste, assez solide, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces en plastique, et pour le prix, on peut s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. En tout cas visuellement. À voir dans le temps ce que ça va donner. Par contre après pour les points positifs, du coup comparé à une canne de soutirage, il n'y a pas photo, je préfère utiliser ça sans aucun problème. Il n'y a plus besoin de s'amuser à mettre le seau de fermentation sur une étagère, à tenir la bouteille tant que ça se remplit, ça en fout partout par terre, etc. Sur ce côté-là, c'est beaucoup plus pratique. Et surtout, je préfère après fermentation tout mettre en fût, faire une carbo forcée. Et donc voilà, ça, ce système-là permet du coup soit de se servir directement, soit de remplir des bouteilles. Donc globalement, j'en suis vraiment très satisfait. Un petit point sur lequel il faut bien faire attention par contre, c'est le type de bouteille que vous allez utiliser. Comme je le disais en début de vidéo, il y a une petite pièce qui permet de s'adapter qu'à un certain type de bouteille. Et après, vous pouvez acheter plusieurs adaptateurs selon ce que vous avez. Par contre, même avec celui-là qui est compatible normalement avec les 33 et 75, classiques entre guillemets, j'ai eu des soucis avec les 75 centilitres de chez Brouland, où le goulot est un petit peu trop gros et du coup il rentre pas dans la pièce d'adaptation. Donc sur leur site, il me semble qu'il y a un schéma des bouteilles qu'il est possible d'utiliser. Vérifiez bien, parce que du coup sinon vous allez avoir quelques petites surprises.